à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidats de télé-réalité qui réagissent aux dramatiques événements qui se sont produits ce matin en France. Comme vous le savez sans doute, une terrible attaque a eu lieu ce matin dans une église à Nice et a fait 3 morts. Des tentatives d'attaque sont à déplorer également dans d'autres villes de France comme Avignon ou encore Lyon. Ces tristes événements n'ont pas manqué de faire réagir les candidats de télé-réalité. Sarah Lopez, Jonathan, Mélanie Dacruz ou encore Maëva ont réagi à ce drame. Sous le choc, ils se confient et font passer un message. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les amours, c'est la merde. Il y a des attentats partout. Je vous en supplie, ne sortez pas de chez vous, restez chez vous. Alors déjà, on est confinés et en plus, il y a des attentats partout. Là, il y a eu 3 attentats alors qu'il est que 14h30. J'ai peur que ça continue, j'espère pas. Donc je vous en supplie, restez chez vous. Il y a eu Lyon, Nice et Avignon. Restez chez vous. Vraiment, le monde il part en couille. Vous êtes vraiment. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment des malandrons. Hein. Il y a des attentats partout. Attentat à Nice, un autre à Avignon. Mais allô, mais vous êtes fous de tuer des gens. Mais restez chez vous, allez vous confiner. Mais là, ça commence à être dangereux. Ça fait très très peur. C'est pas normal qu'il se passe tous ces trucs. Hein. Mais vraiment, mais allez vous faire interner les gens qui font des attentats. Allez mourir. Hein. Vous êtes vraiment des fous pour tuer des gens. Je viens de finir ma séance. Et pendant que j'étais dans la salle de sport, j'ai ma petite cousine qui vit au-dessus, qui débarque, essoufflée, en panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Elle me dit, j'étais à l'attentat. J'étais une rue derrière l'église où ça s'est passé. Elle m'explique qu'elle a entendu les coups de feu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qu'elle s'est réfugiée dans un tabac. Et on a une connaissance à nous qui travaille dans un hôpital niçois, qui nous a confié avoir accueilli l'auteur des faits, qui a été touché par les tirs des policiers, qui apparemment est en train de se faire soigner après avoir égorgé 2 personnes dans une église, en avoir blessé mortellement une autre qui a réussi à s'échapper, à courir en dehors de l'église mais qui a succombé de ses blessures. Et je me dis que ça aurait pu être ma cousine, ça aurait pu être n'importe qui en fait, juste une personne qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Et en fait ça me met hors de moi, ça m'enrage de me dire que certaines personnes, sous le couvert de la religion, se permettent de tuer des gens qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont rien demandé à personne. Ils ne savent pas quelle est leur histoire, ils ne savent pas le bien qu'ils ont pu faire à l'humanité, à quel point ça peut être des bonnes personnes pour les autres, à quel point ils sont même peut-être plus pieux qu'eux-mêmes. Ça me rend fou, ça m'enrage de me dire que ça aurait pu être quelqu'un de notre famille, quelqu'un qui a rien demandé à personne, ça aurait changé le destin de plein de gens qui seraient devenus mauvais à cause de ça et qui auraient voulu se venger contre la vie. Après, c'est un engrenage. Et c'est dans cette putain d'engrenage-là qu'on est depuis tellement longtemps. C'est tout le temps la réponse de, l'interprétation de, parce que Macron a dit que, alors quelqu'un qu'on ne connaît pas va aller dans une église qu'il ne connaît pas, tuer des gens qu'il ne connaît pas. Mais les gars, mais on fait quoi? À quel moment on se pose et on se rappelle que la religion, c'est de l'amour, c'est pas de la haine. La haine ne fait qu'attiser la haine, c'est pas ça la religion. Franchement, je suis triste et je suis en colère de me dire que nos enfants, nos petits-enfants vont vivre dans la peur de se dire ça peut arriver, n'importe où, n'importe quand. Peu importe ce que pensent les uns, les autres, peu importe la religion des uns ou des autres. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui prédomine dans toutes les religions communes, c'est l'amour. Et c'est pas comme ça qu'on s'aime, c'est pas comme ça qu'on prône une religion, c'est pas comme ça. La seule réponse en vrai, même si je suis en colère, même si d'autres peuvent l'être, c'est pas la vengeance. La seule réponse, c'est l'amour. De la même manière qu'un jour, un ami à moi m'a dit, quand j'étais pas bien, que j'étais en colère, il m'a dit, frérot, ta meilleure arme, c'est ton sourire. Et pour moi, je vais vous le dire, notre meilleure arme face à la haine, c'est l'amour. Alors, on va faire une chose, c'est qu'il n'y aura pas de vengeance. C'est que bien sûr, on va analyser ce qui s'est passé. Bien sûr, beaucoup de monde vont débattre, parler. Mais la seule chose qui importe, c'est qu'on se souvienne que derrière tout ça, c'est que de l'amour qu'on a à se donner. Et que c'est la seule manière qu'on réussisse à sortir une fois pour toutes de tous ces attentats, de toute cette haine, de tous ces différends, de toute cette colère.
On a juste une chose à faire, c'est se rappeler que l'amour c'est tout. Alors aimez-vous, bordel de merde. C'est bon? Voilà, je préfère ça. Je vais vous changer les idées de la meilleure manière qui soit. Et je vais me les changer en même temps au passage. Je vais chanter. Et normalement, je devrais attirer quelques producteurs musicaux, genre Universal, tout ça. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas. Tout juste de me poser, je viens de voir ça que maintenant. Franchement, c'est tout ça, on dirait qu'en fait tout est fait exprès pour que je suis catholique, je pratique, je condamne entièrement. Ça s'est passé dans une basilique, mais c'est juste c'est vraiment un truc de ouf en fait de faire des choses comme ça. Par contre, personne ne me fera gober que cette personne-là, évidemment, d'après ce que disent l'article, c'est une personne de confession musulmane. Pour moi, cette personne, elle n'a pas de religion. Elle n'est pas musulmane. On ne tue pas au nom de Dieu. Dieu ne permet pas de tuer qui que ce soit, quelle que soit la religion. Donc, cette personne-là, encore une fois, enfin, tout ça, c'est fait exprès pour que, évidemment, il y ait, entre guillemets, des conflits et que tout ça, ça pète. Donc, j'en suis totalement persuadée. Cette personne-là, elle a fait ça juste pour diviser tout le monde. Voilà, 3 personnes sont mortes, des personnes sont blessées, il y a des familles qui sont en souffrance, il y a des gens qui sont très très mal, qui sont peut-être dans un état grave à l'hôpital. Et t'as toujours ce genre de conne, sur qui ça marche en fait, voilà, tout simplement. Ce genre de conne qui a dit terroriste. Donc moi j'ai déjà incité les terroristes à se venger. À part si tu appelles terroriste quelqu'un, les musulmans en fait. Je vois pas trop ce commentaire, qu'est-ce qui vient foutre là après un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pas une personne qui est de confession musulmane. Voilà, c'est tout. Ça n'en est pas une. C'est pas possible. Avoir une religion, c'est respecter la religion des autres. C'est bref, quand vous connaissez rien, lisez le Coran, lisez. Allez voir ce qui est dit dans les livres religieux pour connaître les religions des gens avant de faire des amalgames. De toute manière, il y aura que ça, il y a que des tragédies. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tout le monde va se diviser. C'est l'expression tu marches pas, tu cours. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà, tout simplement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Je peux pas dire mieux, je peux pas expliquer mieux. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette personne-là qui a tué ces 3 personnes chrétiennes dans cette église n'est pas musulmane. Elle n'a pas de religion, elle n'a pas de foi. Quand tu as foi en Dieu, tu ne tues pas les gens. Tu ne tues pas les gens, c'est pas toi qui ôtes la vie des gens. D'accord? C'est Dieu qui te permet de vivre, c'est Dieu qui te fait aller au paradis ou en enfer. Ou il y a pas un être humain ne tue pas des gens, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans. Il ne tue pas. Qui a foi en Dieu, peu importe sa religion, ne tue pas quelqu'un au nom de Dieu. Dieu ne t'autorise pas à tuer les gens. Voilà, cette personne-là qui est rentrée dans cette église pour faire du mal à des personnes catholiques n'a pas de foi, n'a pas de Dieu, n'a pas de religion. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est tout. Voilà. Parce que les gens, ils t'attendent tous au tournant, ils pensent que tu défends. Moi, je défends des gens, des pauvres gens qui n'ont rien demandé, en fait. C'est ça. Juste ça. Ça me saoule. Je défendrai des juifs, des catholiques, tout ce que tu veux, des catholiques, des protestants, des évangélistes, tout ce que tu veux, je les défendrai à partir du moment où ils n'ont rien demandé. D'accord? On ne tue pas au nom de Dieu. Ça n'existe pas. Rentrez-vous ça dans le crâne, en fait. C'est des gens qui ne voient pas qu'en fait, cette personne-là, elle est juste partie appuyer là où ça fait mal. Écoutez, je ne sais pas. Je sais pas, il n'y a que moi qui le vois, je comprends pas. Il y a des personnes qui viennent de décéder, il y a des personnes qui sont blessées. Et les gens, ils recherchent juste à mettre la faute sur une religion. Mais c'est ce mec le monstre, en fait. C'est ces personnes-là, ce groupe de personnes-là qui veulent agir et faire n'importe quoi actuellement. Mais c'est pas la communauté musulmane, ça. Ils n'ont pas de religion, ces gens-là. Ils n'ont pas de religion, je vous le dis, moi. Et je prends pas ça du tout à la légère, hein, parce que c'était dans une église, ça veut dire que ça aurait pu arriver à quelqu'un de ma famille, à quelqu'un de mon entourage. Et franchement, je condamne un tel acte et je condamne cette personne-là, en fait. C'est un truc de ouf de faire des trucs comme ça. La vérité, ça m'énerve. On va pas dans un lieu de culte pour tuer des gens, en fait. Pour tuer des gens au nom de jeunes, mais au nom de personne. C'est au nom de toi-même que tu vas tuer des gens, en fait. Et les gens, et si demain c'était arrivé à quelqu'un de ma famille, j'irais pas me dire, oui, c'est les musulmans. Mais
complètement sous le choc. Je viens de voir ce qui s'est passé à Nice. Voilà, qu'il y a eu un attentat dans une église, que des personnes ont été tuées. Déjà, mes pensées vont aux familles des victimes. C'est une catastrophe. Je me dis, mais en 2020, on va où en fait? Vraiment, on va où? Déjà, tuer des gens, c'est voilà, c'est écœurant, c'est enlever des vies, j'ai même pas les mots. Mais en plus, dans un lieu de prière, donc tel qu'il soit, église ou n'importe quel autre lieu de prière, c'est juste une catastrophe. Tuer des gens qui n'ont rien demandé, surtout dans les temps qui courent, dans les difficultés où on est. Voilà, donc je suis sous le choc, je suis dégoûtée, voilà, j'ai pas les mots. Et en tout cas, mes pensées vont aux familles des victimes, aux proches des victimes. Et aussi, pray for Nice, bisous, ma Niçois.